Bonjour de là où tu te trouves, bonsoir de là où tu te trouves, mon frère, ma soeur. Je viens avec le cœur en flamme, le cœur en feu pour parler à une mère en ce jour, pour parler à une femme de famille, pour parler à une veilleuse de maison. Toi, maman, toi, mère, que tu sois célibataire ou mariée, toi qui crois que faire à manger à tes enfants suffit. Toi qui crois que les vêtir suffit. Toi qui crois que les envoyer à l'école suffit. Toi qui crois que leur offrir des cadeaux suffit. Je viens te dire aujourd'hui que non, tu as tout faux. C'est pas ça protéger ou veiller sur la vie d'un enfant. C'est pas ça préserver le destin d'un enfant. Non. Tu te trompes carrément, maman. Oui, cela c'est pour accompagner le principal rôle. Ton rôle en tant que veilleuse. Ton rôle en tant que pionnier de la vie de ces enfants. Parce que oui, toi que l'Éternel a choisi afin de faire venir cet enfant au monde en passant par ton sein, tu as pour obligation d'être l'intercesseur, d'être l'intercesseuse première de cet enfant. Le premier rôle, ta première mission dans la vie de cet enfant, c'est de te rassurer que les vautours, c'est de te rassurer que les sauterelles ne viennent pas voler sur la corbeille de sa vie, ne viennent pas voler dans la corbeille de sa vie. Ton rôle en tant que mère, c'est quoi? C'est d'être à genoux devant l'Éternel des armées, jour et nuit, crier pour sa destinée, crier afin que l'Éternel te révèle ce pourquoi il t'a donné cet enfant et ce pourquoi cet enfant, tu es son parent, ce pourquoi c'est toi la mère ou le père de cet enfant. Mais spécialement, je m'adresse aujourd'hui à une mère. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que si l'avenir ou la vie de ton enfant des années plus tard ne ressemble à rien, je t'assure et je te rassure, ce n'est pas la faute de l'enfant, mais c'est ta faute toi maman, c'est ta faute toi mère, parce que tu n'auras pas pris des dispositions, tu n'auras pas fait le travail pour lequel l'Éternel t'a donné cet enfant. C'est d'être les pieds à genoux au milieu de la nuit à crier au Dieu créateur du ciel et de la terre pour cet enfant. Alors, maman, ne pense plus qu'envoyer un enfant à l'école, c'est assurer son avenir. Détrompe-toi, très loin de là. Ne pense plus que faire des grosses marmites de repas pour tes enfants, c'est leur procurer du bien ou c'est faire quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Parce que la chose la plus extraordinaire que tu puisses faire pour la vie de ton enfant ou de tes enfants, c'est tes genoux à terre, c'est tes genoux fléchis pour leur vie, pour leur destinée, afin que ce que l'Éternel a dit dans leur vie s'accomplisse. Oui, je viens te parler d'une femme précisément dans la parole de Dieu qui s'appelle Rebecca, oui, la mère de Jacob et d'Ésaü, parce que ses oreilles étaient tendues à écouter la parole de l'Éternel. Alors, elle a pu dire à Jacob que porte le vêtement qui ressemble à celui d'Ésaü, ton frère, afin d'aller recevoir la bénédiction. Parce qu'elle savait ce qui était attaché à la vie de son enfant. Toi, mère, est-ce que tu sais ce qui est attaché à la vie de ton enfant? La mère de Samson savait ce qui était attaché à la vie de Samson. Par conséquent, elle avait des interdits et elle connaissait ce qui était interdit pour son fils. Toi, mère, est-ce que tu sais ce qui est interdit pour ton enfant? Est-ce que tu connais la direction que Dieu veut pour sa vie? Tu peux choisir que ton fils deviendra avocat alors que l'Éternel des armées a choisi qu'il soit médecin. Toi, mère, est-ce que tu connais ce qui est destiné ou lié à la vie de ton enfant? Alors, je viens aujourd'hui afin que tu puisses te réveiller et que tu puisses crier au Dieu Tout-Puissant et lui demander si tu ne le savais pas encore, si tu n'avais pas encore d'informations sur la vie de ton enfant. Parce que dans la parole de Dieu, l'ange dit
Élisabeth dit à Marie, le fruit de tes entrailles est béni. Alors toi, mère, est-ce que le fruit de tes entrailles est béni? Est-ce que le fruit de tes entrailles est béni? Pour que le fruit de tes entrailles soit béni, c'est tes pieds, ce sont tes genoux qui crient à Dieu chaque jour. Ce sont tes genoux qui implorent la direction de Dieu pour tes enfants chaque jour. Ce sont tes genoux qui implorent sa protection et sa main puissante pour ces enfants-là chaque jour. Je prie pour une maman aujourd'hui, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, te donne cette révélation, te donne cette faim, te donne cette soif, afin que tu puisses crier à lui et qu'il te montre, qu'il te révèle ce qui est attaché à la vie de ton enfant ou de tes enfants. Je prie pour une maman ce jour, que si elle avait un enfant qui était pour elle comme une déception, comme un casse-tête, comme une honte, je t'invite à retourner aux pieds de Dieu, afin que le Seigneur te dise la mission qui est assignée pour la vie de cet enfant. Et alors tu verras que cet enfant ne sera plus une risée pour ta vie. Alors tu verras que cet enfant ne sera plus une honte pour toi. Je viens prier pour une maman aujourd'hui en pleurs, qui se demande, qu'est-ce que je fais de cette fille? Qu'est-ce que je fais de ce garçon? Seigneur, tu aurais dû ne pas me donner cet enfant. Non, je viens te dire, maman, arrête. Je viens te dire, sèche tes larmes. C'est au pied de Dieu que tu pourras poser la question, Seigneur, pourquoi m'as-tu donné cet enfant? Seigneur, quel était l'objectif de la venue de cet enfant dans le monde et passant par moi? Réveille-toi. Va et intercède pour tes enfants. Parce que la parole de Dieu dit, il cherche qui se tenir à la brèche. Maman, toi qui pleures, c'est parce que tu n'étais jamais tenu à la brèche pour la vie de tes enfants. Tu pensais que leur acheter des beaux vêtements. Tu pensais que leur faire à manger, c'était ça, assurer leur avenir. Tu pensais que les faire de grandes études, fréquenter dans de grandes écoles, c'était ça leur avenir. Mais je viens te dire aujourd'hui que tu t'es leurré parce que tu n'avais pas la révélation de la parole de Dieu. Tiens-toi à la brèche pour la vie de tes enfants. Tiens-toi au pied de Dieu pour leur avenir. Tiens-toi au pied de Dieu pour leur destinée. Alors tu verras la main de l'Éternel qui va agir puissamment. Pour ton enfant qui était bandit, revenir à la raison. Pour ton enfant qui était insensé, avoir du bon sens. Pour ton enfant qui était égaré, rentrer à la maison. Que la grâce, que la faveur, que la miséricorde de l'Éternel t'accompagne, toi maman, afin que cet enfant devienne maintenant une source de joie pour toi, une source de bénédiction, source de rire. Alors, dès à présent, au son de ma voix, au son de la parole de l'Éternel, rentre au pied de Dieu afin qu'il te donne la solution. Shalom, dans la paix du Christ.